Mes frères en Christ, c'est votre humble serviteur et pasteur Joshua Bissek. Amani. Nous continuons cette série d'enseignements sur le festin de notre agneau. Nous voulons parler sur la troisième étape, qui est l'échissement de Christ. L'échissement du trône de Christ. L'échissement de Christ. Qui va juger? Nous avons vu que quand mon homme était allé au paradis, il avait posé la question, il dit, mais il cherchait Jésus partout. Il a dit, je ne vois pas Jésus. Où est Jésus? Il a dit que Jésus n'est pas ici. Jésus est sur le trône. Fouana appelle le trône ou le paradis, là, pardon, le ciel, là où Dieu habite, la septième dimension. Il dit que Jésus est plus haut. On va expliquer ça. Dieu habite sur la montagne de Septentrion au ciel. Sur la montagne de Septentrion, ça veut dire la montagne du nord. Ça veut juste dire que les lieux les plus élevés du paradis, dont personne ne peut aller. Il est sur la montagne du nord. Et la montagne est environnée par des anges qui adorent Dieu, puis des milliards d'anges qui adorent Dieu. Vous voyez? Alors, maintenant, il y a la sixième dimension qui est le paradis là où habitent les saints. Nous avons dit que les paradis là où habitent les saints, c'est divisé, il y a 24. Les saints de l'Ancien Testament sont dans 12, et puis l'autre 12 sont les saints. Ils sont sortis, comme Jésus avait dit, pour les 12, c'est là sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Ils sont sur les 12. Donc, parmi les 12 disciples, chacun a un paradis qui dirige. Et puis, il y a le Nouveau Testament. Il y a les 7 messagers. Donc, il y a les 24. Il y a les 7, qui sont les 7 paradis. Il y a 7 messagers qui sont chacun roi assis sur un trône. Chacun est roi. Il est assis sur un trône. Et même, Jésus avait dit, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes. Donc, les 7 sont aussi assis sur 12 trônes. Pardon, c'est 7 trônes. Alors, le 7e, qui est celui de William Branham, c'est le 7e messager. Amen, amen, amen. Comme je disais, ceux qui rejettent le message, vous allez partir où? Dans quel... Ouais. Dans ce temps de la fin, c'est William Branham qui a commencé le réveil. Pour tous les pentecôtistes que vous voyez sur la terre, quand vous remontez, vous allez voir que tous viennent des pères, des pères. C'est William Branham qui a prié pour lui, pour qu'il puisse avoir l'onction, qu'il commence le ministère. D'autres sont sortis avec l'onction, ils sont partis, au lieu d'avoir l'enseignement, parce que Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu en vérité et en esprit. En vérité, la parole est en esprit. Et ils ont pris seulement l'esprit, l'onction, ils sont partis. Alors, sans la vérité, l'esprit n'est que juste une onction. Judas avait l'onction, mais n'avait pas la vérité. Vous voyez? Alors, il ne pouvait pas avoir le véritable baptême du Saint-Esprit qui est à la Pentecôte, non, parce qu'il n'avait pas la vérité. La vérité n'était pas en lui. En lui, c'était les mensonges. Il a eu l'onction, il a parlé en langue, il a fait des miracles, il a guéri les malades. Il a eu les dons, mais il n'a pas eu l'esprit. Ça, c'est les pentecôtistes. C'est ça, les pentecôtistes, la religion de Judas. Et quel était le travail de Judas? Judas, il prêchait l'argent, celui qui parlait sur les offrandes, venez donner, je vais vous bénir. C'est ça l'évangile qui est prêché aujourd'hui. C'est l'évangile de Judas. Et Judas est parti où? En enfer. Amen. Judas est parti où? En enfer. Quand il a fait sortir sa vraie face, il a vendu Jésus. Il a rejeté le Messie prophète, le Dieu. Donc, tous les pentecôtistes, c'est pas leur fin, ils vont rejeter. Ça veut dire qu'ils ont rejeté le message de l'air, la parole faite chère aujourd'hui. Ouais. Le message de Dieu, ils ont rejeté le messager. La véritable parole qui devait être prêchée aujourd'hui. Celui qui reçoit cette parole devient la parole faite chère. Amen. Alors, maintenant, qui va juger? On a dit que Jésus est allé, hein?
frère Branham, la 6e dimension, on dit que Jésus est plus haut. Quand il va venir, il viendra chez toi, il va te juger. Si toi tu es entré, nous aussi nous allons entrer avec toi. Et frère Branham m'a dit, est-ce que Paul aussi, son groupe seront jugés? Il a dit oui. Il dit, j'ai prêché comme Paul. J'ai prêché comme Paul. Donc si le groupe de Paul entre, mon groupe aussi va entrer. Amen. Parce qu'il a prêché comme un Paul. Que les femmes ne prêchent point. Ceux qui n'ont pas, qui ont rejeté le message de Paul, ils vont aller en enfer. Le message de Paul, c'est la fondation. Ceux qui laissent les femmes prêcher, ils vont aller en enfer. Et qui est Paul? Ah, c'est le messager, c'est lui qui a reçu la révélation. C'est comme Moïse, c'est lui qui a reçu la révélation de l'Ancien Testament. Tous les prophètes sont venus s'édifier sur ça. Le Nouveau Testament, c'est Paul qui a reçu la révélation sur le Nouveau Testament. Celui qui rejette Paul, il va aller en enfer. Il rejette Jésus-Christ sous la forme de la grâce de Dieu. Ah, il sera en enfer. Paul a dit, si quelqu'un rejette ça, sache qu'il rejette le Seigneur. Parce que j'ai reçu l'ordre du Seigneur. Les frères et les femmes se taisent dans les assemblées. C'est l'ordre du Seigneur. Il faut obéir à ça. Amen. Alors, maintenant, qui va juger William Branham? Qui va juger les sectes? Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez? Le Père, le El et la Elohim, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez? Daniel 7, verset 9. J'ai regardé pendant qu'ils l'ont placé des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. J'ai regardé pendant qu'on plaçait des trônes, c'est l'âge du placement des trônes. Ça s'est fait après le 7e âge de l'Église. L'âge du placement des trônes, où les trônes sont placés. Ça s'est fait quand? Et l'ancien des jours s'assit. Ce n'est Jésus-Christ, l'ancien des jours, sous la forme de l'esprit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Les roues comme un feu ardent. Le placement des trônes ouvre dans la nuée sur les trônes de Christ, les jugements du trône de Christ. Apocalypse 3, 21, 22. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et comme moi, Jésus, j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Ça veut dire quoi? Le trône du Père, il a donné ça au Fils, Jésus-Christ. Parce qu'il lui a donné tout. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout ce que le Père a est à moi. Ah, quand les gens écoutent ça, ils vont dans une interprétation humaine. C'est comme si le Père a quelque chose qu'il donne au Fils. Ça veut dire tout ce qui est le Père habite en Jésus-Christ. Il voulait seulement dire que c'est moi, j'ai le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est ça. Le Père a légué son trône au Fils. Et le Fils a légué son trône à son épouse. Donc ce n'est pas le Père qui juge, parce que c'est le trône du jugement. Il a fait s'asseoir le Fils. Ce n'est pas le Fils qui juge, c'est le trône du Fils. C'est son épouse qui juge. Amen. Donc qui va juger? C'est Jésus-Christ dans son épouse. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Père a remis tout au Fils. Le Père a remis tout jugement au Fils. C'est le Fils qui juge. Le Fils qui juge ou sur son trône ou dans son épouse. C'est l'épouse qui juge. Même son trône, le Fils remis tout à son épouse. Le Fils a remis son trône de jugement à son épouse. C'est parce que c'est sur son trône qu'il juge. Néhémie 2, 6. Les rois,
auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Les rois étaient assis, la reine était assise. Les rois et la reine étaient assis au trône. Et les rois parlaient. Ouais, la reine sera assise, ça veut dire l'épouse sera assise au côté de l'époux pour juger. En autre, ça c'est dans les types, les métaphores physiques. Dans les spirituels, le roi sera dans la reine, dans l'épouse, pour juger. Parce que son trône, c'est l'épouse. Amen. Néhémie des 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, je lui fixai un temps. Le temps ici, c'est les 7 temps. Je lui fixai un temps. C'est quel temps? C'est les 7 temps. 7 âges de l'Église. Amen. 7 messagers. Amen. Paul, Irénée, Colomba, Martin Luther, John Wesley, William Branham. Amen. On va poser la question après. Bon, combien de temps ton voyage sur la terre a coûté? Amen. Voyez le roi et la reine assises. Voilà pourquoi. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La 6e dimension attend. La création tout entière attendait. Tous attendent l'état final. Amen. Pas plus loin que ça. Stop. Vous voyez? L'arrivée de la reine. Oh, la reine. L'éclat de sa beauté. Aussitôt que la reine va entrer, c'est l'événement que nous attendons aujourd'hui. Après les 7 âges de l'Église, 7 images, la Odyssée ferme en 1977. Probablement m'a dit en 1977, 1977, c'est la fin de la Odyssée. Maintenant, les derniers membres de l'Odyssée qui sont en train de rentrer dans la maison. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'apparition de la reine. La reine va apparaître. Maintenant, nous voulons démontrer que c'est la reine qui juge. Nous voulons lui expliquer par la Bible, par la parole de Dieu, par l'ombre, par les métaphores, les antitypes dans l'Ancien Testament, pour démontrer que c'est la reine qui va juger. Vous voyez? Amen. Parce que le Père ne juge personne, il remet le jugement au Fils. Le Fils ne juge personne, il a remis tout le jugement à l'épouse, à sa femme, à la reine. Vous voyez? Nous attendons l'apparition de la reine. Esther chapitre 1, 5, verset 1. Donc nous allons prendre maintenant le livre d'Esther, parce que c'est un livre mystère. C'est un livre qui parle de la profondeur de Dieu. Vous savez, c'est les livres dans lesquels il n'y a pas le nom de Dieu. Mais c'est un livre qui parle de la divinité dans ses profondeurs. Ça parle de beaucoup de mystères de Dieu, ces livres ici. Je vais parler d'un aspect de l'un de ces mystères. La reine qui va juger. Amen. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. La reine vient pour juger. Esther, qui est le type de l'épouse, vient pour juger. Qui va juger? C'est Esther. Qui va juger? C'est l'épouse, la femme de l'agneau. Qui va juger? C'est la reine, la femme de l'agneau, épouse de Jésus-Christ. Amen. Elle vient pour juger. Oh Jésus. Esther vient pour juger. Amen. Amen. Esther, chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Vous savez, nous allons parler de beaucoup de mystères ici. Nous allons exploiter beaucoup de mystères qui sont les déroulements de la manifestation du Saint-Esprit en ces temps de la fin, de l'action finale de Dieu jusqu'à l'enlèvement
en ces temps de la fin. Amen, amen. Ouais. Alors, lorsque le roi vit Esther debout, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Parce que personne n'avait accès dans cet endroit, au palais royal. Si tu t'approches, il faut que le roi puisse te tendre le sceptre. Ça veut dire la grâce. Il t'accorde la grâce et tu viens toucher. Ça veut dire que tu reçois la grâce. Ça veut dire qu'il y a un principe. La grâce est grâce pour la personne qui reçoit la grâce. Si tu rejettes la grâce, ça veut dire que si le roi veut te tendre et toi tu ne veux pas toucher, on va t'arrêter, tu vas mourir. La grâce de Dieu, qui est la source du salut, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est seulement pour ceux qui acceptent. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne seras pas sauvé. Vraiment, on parle d'une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Il y avait une maman qui est allée solliciter un gouverneur et puis le roi pour que son fils ne soit pas tué. Et le gouverneur est allé voir le fils a rejeté. D'autres aussi, c'est le roi est allé voir le fils pour lui dire que non. Donc, quelqu'un est venu avec la lettre. Hein. Voilà. Un ami, son ami était en prison, il est allé voir le président a écrit. Mais sur un papier comme ça, il est venu donner, il dit que voilà, j'ai vu le président, j'ai parlé de ton cas. Il a signé, tu seras. Le monsieur a vu les papiers, il a juste déchiré et le monsieur a été tué. Après vérification, on dit, mais comment le roi a signé pour son acquittement et puis vous le tuez? On dit non, il n'a pas accepté ça, il a déchiré. Et la loi a été faite à partir de ce moment-là. La grâce est grâce pour la personne qui accepte. Si on te fait grâce, il faut que tu acceptes ça. Si tu n'acceptes pas la grâce, il n'y a pas de grâce pour toi. Amen. Mais si le roi te tend le sceptre, il faut que toi tu acceptes. Si tu n'acceptes pas ça, il n'y a pas de grâce pour toi. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Ouais. Alors, le roi tendit son sceptre à Esther. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce de Dieu. Et puis les rois vont dire, Esther, demande tout ce que tu veux. Esther répondit, si les rois les trouvent bons, que les rois viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, et trouva grâce à ses yeux, le roi tendit à Esther le sceptre du d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout de cette sceptre. Vous voyez, je te rencontrerai là, et ça sera le troisième point. Et le roi avait dit, demande tout ce que tu veux. Si c'est même la moitié de mon royaume, je vais te donner. C'est ce que l'épouse attend aujourd'hui. C'est le ministère du troisième point. Le troisième point dans toute sa manifestation. Demande tout ce que tu veux. Ça s'est accompli avec le ministère de Frère Branham. Il était allé au champ, dans la chasse. Dieu lui a dit, demande ce que tu veux, je vais te donner tout ce que tu veux. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, mais tu es à la chasse, tu as besoin de gibier. Tu as besoin des écureuils. Il a dit, je veux un écureuil là-bas. L'écureuil était à Paris. À son retour, il parle, il va voir une soeur avec des frères. Et puis, il parle de ces témoignages. La sœur a crié fort, ce n'est que la vérité. On me dit, comme tu as dit ça, demande aussi ce que tu veux, tu auras maintenant. Ça veut dire, à l'instant même. Il a dit, si tu veux qu'un avion apparaisse, l'avion va apparaître. Si tu veux que tout ce que tu demandes, tout ce que tu vas demander, si tu veux 10 millions de dollars, ça va apparaître. Si tu veux, donc tout ce que quelqu'un a les pieds coupés, que ça crée, ça doit créer à l'instant même, ça sera créé. Quelqu'un qui est mort il y a 100 ans, qui ressuscite, il va ressusciter. Demande tout ce que tu veux. C'est le ministère de l'épouse que nous attendons aujourd'hui sur la terre. Amen. Le troisième pôle. Je te rencontrerai là, ça sera le troisième pôle. Amen. Parce que les tout ici, je ne suis pas dans la vision de l'attente. Esther répondit, si les rois les trouvent bons, les rois viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. Donc, c'est l'épouse qui a invité tous les croyants du message au festin du noces de l'année.
C'est l'épouse qui invite même les morts, les gens qui sont dans la sixième dimension, à venir assister au festin des noces de l'agneau. C'est l'épouse, c'est Esther qui a invité. Le festin devait se tenir dans la chambre du roi, qui est devenue la chambre de la reine. Amen. Au palais royal, la chambre du roi, qui est devenue la chambre de la reine. Hey, gloire à Jésus. Amen. Il dit au festin que j'ai préparé, le festin de l'agneau est préparé, car son épouse s'était préparée. Elle s'est habillée de la. Amen. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Festin de noces de l'agneau. Esther 5, le roi dit, allez tout de suite chercher comme le désir Esther. C'est Esther qui invite. Ouais. Il y aura la manifestation du Fils de Dieu parce que Esther apparaît. Nous attendons l'apparition d'Esther, revêtue des habillements royaux. Nous attendons l'apparition d'Esther, revêtue de son habillement royal. Voilà, dans le palais du roi. Ça veut dire la manifestation des fils de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. C'est de ça que nous parlons. La dernière étape qui va provoquer la foi de l'enlèvement, c'est l'apparition de l'Esther. La création toute la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est l'étape dans laquelle nous attendons. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est cette étape-là. Esther apparaît. L'apparition d'Esther. Ce sera Jésus-Christ sous la forme de l'épouse. Oh, manifestant sa gloire, manifestation de sa puissance. Gloire à Jésus. Car la création toute entière a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais de cause de celui qui l'a soumis, qu'il avait soumis Adam par son péché. La création attend la manifestation du Fils de Dieu. Toute la création, tout le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Oh Jésus, vous voyez, c'est l'apparition d'Esther. Il apparaît pour juger les mal, pour juger Haman, pour juger. Vous voyez, les jugements, les cartes et les diables, et puis elle lève Mardochée. Qu'ils viennent tous. C'est Esther qui prononce les jugements. C'est Esther qui va prononcer les jugements. Parce qu'il les invite pour venir prononcer les jugements. Alléluia. L'invitation, c'est quoi? C'est le message qui sera prêché lors de la manifestation du Fils de Dieu. L'invitation, c'est quoi? C'est le cri, le commandement qui sera donné à la fin pour la résurrection des morts. Amen. C'est Esther qui va juger. C'est Esther qui va présenter Mardochée. Mardochée ici, c'est quoi? Parce que Mardochée attendait tout au long de son jour, ses jours. Mardochée attendait les jours où Esther va se présenter devant le roi. Tous les Juifs aussi attendaient ces jours-là. Mardochée attendait les jours où Esther va aller chez le roi et parler de Mardochée, parler de sa relation avec Mardochée, des bienfaits du Mardochée et de toutes les chants de Mardochée, le peuple de Mardochée, la tribu de Mardochée. Amen. Vous voyez? Après ça, j'ai déjà parlé de ça, je vais parler du pasteur Mardochée. Le pasteur Mardochée. C'est le pasteur Mardochée qui avait fait d'Esther ce qu'elle est. Et grâce à Mardochée, c'est lui qui était son pasteur. Mardochée était le pasteur de. Donc j'ai comparé, j'ai dit Mardochée ici, ce sont les 7 messagers. Mardochée, c'est Paul, parce que Paul est son groupe. Mardochée, c'est Irénée. Mardochée, c'est Martin. Mardochée, c'est Colomba. Mardochée, c'est Martin Luther. Mardochée, c'est John Wesley. Mardochée, c'est William Branham. Amen. C'est William Branham, le 7e, qui a reçu le message de préparer l'épouse. Amen. Mardochée, le 7e. C'est lui qui a reçu le ministère de préparer l'épouse. Je vais parler de ça, pasteur Mardochée, le prophète Mardochée, le messager Mardochée. Amen. Dans une autre prédication. Donc c'est Esther qui va prononcer. Mardochée a attendu ces jours tout au long de sa vie. De voir les jours où Esther sera dans les palais royaux, où Esther va parler au roi. Parce que depuis tous ces jours-là, les rois ne savaient pas qu'Esther était juive. Mardochée lui avait interdit. Esther est entré là, il avait caché son identité. Son identité était cachée, scellée dans les 7 tonnerres. Vous voyez?
L'identité d'Esther était scellée, cachée dans les 7 tonnerres. Ouais, c'était mystérieux. Et Mardochée attendait les jours où les 7 tonnerres seront révélés, où la vraie identité d'Esther sera révélée. Amen. Mardochée attendait les jours où Esther elle-même va se présenter devant le roi pour révéler sa vraie identité. C'est l'ouverture du 7e sceau, c'est l'ouverture des 7 tonnerres. Parce que le nom d'Esther, l'identité d'Esther était cachée dans les 7 tonnerres. Cela n'a pas été écrit dans aucun livre. Mais ces jours-là, quand il invite dans la chambre du roi, Esther va révéler son identité. Oh, gloire à Jésus. Amen. Et il va dévoiler le diable. Il va révéler Mardochée, c'est mon frère. Je suis juif. Moi et ma race, nous sommes attaqués. C'est comme ça que quand Mardochée sera accepté, lui et son groupe sera accepté. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que Mardochée, c'est le 7. Quand Paul est accepté, Paul et son groupe sont acceptés. Quand Irénée est accepté, Irénée et son groupe sont acceptés. Quand Martin est accepté, Martin et son groupe sont acceptés. Quand Colomba est accepté, Colomba et son groupe sont acceptés. Quand Martin Luther est accepté, Martin et son groupe sont acceptés. Quand John Wesley est accepté, John Wesley et son groupe sont acceptés. Quand William Marion Branham est accepté, William Marion Branham et son groupe sont acceptés. Parce que c'est William Marion Branham à qui la voix s'est fait entendre depuis les cieux. Dieu a parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ces messages pour préparer ma seconde venue. Pour préparer l'épouse, pour préparer Esther à être l'épouse du roi, à être l'épouse de l'agneau, à être la femme de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi Mardochée attendait ces jours-là. Et ce jour est arrivé. Esther apparaît avec l'habillement royal. Mardochée attendait voir les jours où Esther sera revêtue de la gloire et apparaître au palais royal pour parler, pour défendre, pour parler sur Mardochée et son groupe. Oh, gloire à Jésus, c'est tellement profond, c'est tellement glorieux, ça me fait tellement la joie. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 25 décembre 2025, 25, gloire à Jésus. Oh, mon Dieu, Jésus, gloire à Jésus, le 25 décembre 2025, au 25, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. J'ai tellement la joie. Quand Dieu m'a révélé ces choses, j'ai tellement la joie, la joie, la joie, la joie. J'ai chanté même dans la maison de mon père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Donc, Frère Branham dit clairement que Frère Branham voulait voir dans toute sa vie les jours où Esther s'est revêtue d'habit royal, les jours où l'épouse s'est revêtue d'habit royal. Là où il est, il regarde Esther sur la terre. Il soupire. Il attend voir ces jours où Esther s'est revêtue d'habillement royal. Frère Branham a désiré voir ces jours. Aujourd'hui, dans la 6e dimension, Frère Branham désire voir quand Esther va entrer la petite maison dans la tente, dans la nuée revêtue de gloire. Amen. Le roi lui a tendu le sceptre royal. Amen. Esther, qu'est-ce que tu veux? C'est le 3e pôle. Esther va justifier Paul. Esther va justifier Irénée. Esther va justifier Martin. Esther va justifier Colomba. Esther va parler du bien de Martin Luther. Esther va déclarer John Wesley acquitté. Esther va parler William Branham approuvé. Tous ont pris position pour la cause juste. Ils sont approuvés. Amen. Ils sont justifiés. Amen. C'est ça le jugement du trône de Christ. Esther 5, 7, 8. Esther répondit, voici ce que je demande, ce que je désire. Et si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, il y a la partie que j'ai mis ça par parenthèse, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder à ma demande de satisfaire mon désir, quelle est la demande d'Esther? Quelle est la satisfaction, le désir qui fait la pleine satisfaction d'Esther? Que les rois viennent avec un mât au festin que je l'ai préparé, et demain je donnerai la réponse au roi selon son ordre. La demande d'Esther. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, Seigneur Jésus, que si les rois les trouvent bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, sauve mon peuple, voilà mon désir.
Sauve mon peuple, voilà mon désir. Sauve mon peuple, voilà mon désir. Sauve mon peuple, voilà mon désir. Sauve ma race, voilà mon désir. Amen. Leurs chefs, chacun de ces tribus et leurs chefs. Amen. J'étais rencontré là, ou dans la chambre du roi, ou dans la chambre de la reine. Ce sera les troisième poules. Amen. Le roi et l'Esther se sont rencontrés dans la chambre du roi, qui est devenue la chambre de la reine. Amen. La chambre de la reine, c'est là où il y a eu le festin. Le festin va se passer à la chambre du roi, là où je suis allé. Pour le festin, qui est devenu la chambre de la reine. Amen. Je dis, c'est le niveau le plus glorieux. Le mal, le péché sera supprimé. Aman sera supprimé. Oh, Jésus sera jeté à l'étang de feu. Mardoché. Mardoché, c'est Paul. Mardoché, c'est Irénée. Mardoché, c'est Martin. Mardoché, c'est Colomba. Martin Luther. Mardoché, c'est John Wesley. Mardoché, c'est William Branham. Mardoché, son groupe. Vous voyez, Esther 8.1. En ces mêmes jours, le roi Cyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Ça, c'est Satan. Et les pentecôtistes, Mardoché parit devant le roi, car Esther avait fait comprendre la parenté qui l'unissait à elle. Amen. L'épouse va introduire Mardoché, l'épouse va introduire William Branham, l'épouse va introduire tous les 7, John Wesley, l'épouse va introduire Martin Luther, l'épouse va introduire Colomba, l'épouse va introduire Martin, l'épouse va introduire Irénée, l'épouse va introduire Paul. Amen. Chacun avec son groupe. Amen, amen, amen. Colomba parie devant les rois, Martin Luther parie devant les rois, Irénée parie devant les rois, Paul parie devant les rois, Mardoché parie devant les rois, William Branham parie devant les rois. Qui les a présentés? L'épouse, chacun avec son groupe. Amen, amen, amen. Ça, c'est la résurrection. C'est ici où je parle. Quand Jésus viendra, il viendra chez toi. Vous voyez? Amen. Et il va te juger. Mardoché son groupe. Et il t'a prouvé. Amen. Chacun avec son groupe. Matthieu 27, 52-53, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, à Paris, à un grand nombre de personnes. Ici, je parle à la résurrection, la première résurrection qui sera la fin, la clôture du Nouveau Testament. Vous voyez, tous les saints vont ressusciter. Esther va les présenter au roi. Amen. Il va approuver Mardoché et son groupe. Quand Mardoché, ici sur la terre, pourquoi Esther en ce moment, Mardoché parie devant les rois ou ici sur la terre. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'initiait à elle. Savez-vous que c'est Mardoché, William Branham, qui avait prêché le message à Esther, qui avait prêché le message à l'épouse. Amen. 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 Savez-vous que Mardoché, William Branham, fut le pasteur d'Esther? Je vais parler de ça après. Avant Esther devienne roi, avant que Esther devienne reine, assise sur le trône, c'est lui qui était son pasteur, c'est Mardoché. Et après avoir enseigné Esther, Esther occupe une position plus élevée que Mardoché. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, tellement glorieux. Amen. Esther 3.6. Même il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire les peuples de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans les royaumes. Ouais. De Mardoché et son groupe. Quand Mardoché a obéi à Dieu et désobéi à Satan, Satan voulait détruire Mardoché et son groupe. Esther a intercédé. Mardoché a été approuvé. Mardoché et son groupe. Amen. Il viendra chez toi, tu seras jugé. Si toi tu es accepté, William Branham, toi et son groupe, ton groupe sera accepté. Toi et ton groupe, vous serez entrés. Paul, oui, Paul et son groupe vont entrer. Irénée et son groupe vont entrer. Martin et son groupe vont entrer. Colomba et son groupe vont entrer. Martin Luther et son groupe vont entrer. John Wesley et son groupe seront entrés. Amen. Ça veut dire que tous ces Mardoché et son groupe, les Juifs, vont entrer. Amen. Donc, je prends les métaphores dans l'Ancien Testament pour qui est le type ou l'antitype de ce qui va se faire dans le Nouveau Testament. L'épouse, durant les 7 âges de l'Église, les 7 messagers, chacun son groupe.
Parce qu'il a été dit à Frère Branham, il viendra à toi, il va te juger. Si toi tu as accepté, tu seras entré, toi et ton groupe, vous serez entrés. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Parce que quand on voulait détruire, c'était Mardoché. On devait détruire Mardoché et son groupe. Maintenant, quand il est approuvé, c'est aussi Mardoché. Mardoché est approuvé avec son groupe. Amen. Quand il est béni, c'est Mardoché. Mardoché est béni avec son groupe. Quand il est élevé, Mardoché est élevé avec son groupe. Mardoché est élevé avec son groupe. Amen, amen, gloire à Jésus. Lui et son tribu, Mardoché et son peuple seront acceptés. Si toi tu es accepté, approuvé, tu seras accepté avec ton groupe. Si toi tu es approuvé, amen, tu seras approuvé avec ton groupe. Alors toi et tout ton groupe, vous serez acceptés. Amen. Esther 8:12. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Cyrus, les 12e mois. Le 12e mois, c'est quel mois? C'est le mois de décembre. Donc, je parle de ça aujourd'hui, le 25 2025. Le 25 décembre, et la révélation ici m'est donnée. Amen, amen, qui est le mois d'Ada, qui est le mois de décembre. Cette révélation a été promulguée au 12e mois. Amen, au 12e mois 2025. Amen. Esther 15:16. Mardoché sortit chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de bijoux et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs qui bonheur et joie, allégresse et gloire. Amen. Ouais, comme Mardoché est approuvé, Mardoché est élevé, Mardoché est élevé à la gloire, au rang élevé. Mardoché sortit chez le roi avec un vêtement royal bleu, blanc, une grande couronne d'or sur sa tête, avec un manteau de bijoux et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs des jubilés, jubilation, réjouissance. Ils criaient de joie, allégresse, gloire, bonheur, jouissance, car Mardoché est accepté et tout son groupe est accepté. La Bible dit que tout le monde voulait même devenir juif ces jours-là. Amen, amen, gloire à Jésus. La joie à la 6e dimension. Pourquoi? Donc ça, c'est la chanson que j'avais achetée. Quand cette révélation m'a été donnée, moi que j'écrivais, j'ai chanté. William Branham est accepté. Yeah! William Paul est accepté. Tous les 7 sont acceptés. Tout, lui et son groupe, chacun son groupe est accepté. Tous sont jubilés des joies. Ici sur la terre. Amen, amen. C'est l'appel à la résurrection. Comme Jésus était ressuscité, et puis tous les anciens, c'est comme ça, William Branham va ressusciter les premiers, et tout son groupe vont ressusciter. Ça sera comme une pyramide pour chaque âge. Amen. Donc, c'est le messager qui ressuscite, et son groupe vient. C'est lui le premier de sa groupe, dans son âge. Amen, amen, pour que l'épouse entre. Esther 4:16 va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Amen. Vous voyez, ça, je vais parler après sur Mardoché était les pasteurs. Parce que comment Mardoché pouvait rassembler tout le monde? Comment il connaissait tous ces gens-là? C'est parce qu'ils venaient en réunion chez Mardoché. Mardoché, quand ils sont arrivés là-bas, il était les pasteurs. Je vais parler sur ça, les pasteurs Mardoché. Ouais. C'est comme ça qu'ils pouvaient se réunir, appeler tout le monde à gêner, qu'on pouvait l'écouter. S'il n'avait pas une influence, personne n'allait l'écouter. Ouais, il avait une influence sur ce groupe-là. Voilà pourquoi il pouvait les appeler et annoncer, leur donner des ordres et la ligne de conduite à suivre. Ouais, parce qu'il faisait ça avant. Comment Esther a su cela? Parce que Mardoché l'a enseigné. Ouais, pendant qu'il était chez Mardoché, à chaque fois, il chaînait, il priait. Amen, 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 amen. Car tous ils ont les yeux fixés sur la terre, c'est glorieux. Waouh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous voyez que Esther, voilà, ouais. Voilà ce que Frère Branham a dit, c'est ce que je ferai de l'autre côté. Amen. Pour que Esther se tienne toujours sur la ligne. Frère Branham dit clairement, c'est ce que je ferai de l'autre côté.
Mardoché et son groupe intercédaient, priaient, gênaient pour que Esther puisse apparaître, puisse marcher sur la ligne, puisse apparaître dans les cours royales pour que les jours ça arrive. Amen, amen. Esther 8, 15, 16, Mardoché sortit chez le roi avec un vêtement royal bleu, blanc, une grande couronne, un manteau de buissou, et des peuples, la ville des Sus poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Amen. Mardoché parut devant les rois, introduit par qui? Qui a introduit Mardoché devant les rois? C'est Esther. Amen. C'est Esther qui a parlé de Mardoché. C'est Esther qui a fait que Mardoché a été approuvé. Amen. C'est Esther qui a prononcé les jugements. Et il a approuvé Mardoché. Amen, amen. Mardoché et son groupe ont été approuvés. Gloire à Jésus. Amen. Apocalypse 9, 6, chapitre 6, verset 9 à 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint, véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, les saints qui sont là intercèdent, ils crient à Dieu. Ils intercèdent pour l'épouse qui est sur la terre. Ils intercèdent pour que Dieu tire vengeance, pour que Dieu agisse. Amen. Ceux qui sont dans la 6e dimension. Parce que les âmes sous l'autel, c'est la 6e dimension. Les âmes sous l'autel, c'est le paradis. Amen. Les âmes sous l'autel, c'est la salle d'attente. Ils sont là dans l'attente. Parce qu'on leur a dit, attendez jusqu'à ce que le nombre de vos frères, ouais, ils crient contre Amma. Amen. Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, écris. Maintenant, je vais entrer sur... Jusque-là, j'étais en train de préparer les terrains sur les festins des noces de l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. 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 Oh Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen.